Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 7h42, vous êtes sur Sud Radio, merci d'être avec nous. Et avec nous, Isabelle Debré, qui est présidente de l'Enfant Bleu, l'une des 4 associations de protection de l'enfance qui se sont constituées partie civile pour identifier les dysfonctionnements ayant conduit au décès d'Amandine. Isabelle Debré, bonjour. Bonjour, Monsieur Bourdin. Merci d'être avec nous. Amandine, 13 ans, est morte le 6 août 2020 à Mont-Blanc, près de Béziers, dans l'Hérault, après avoir été affamée et enfermée plusieurs mois dans un placard. À sa mort, elle pesait 28 kilos pour 1,55 m. Le procès de sa mère, Sandrine, et de son beau-père se déroule depuis lundi devant la cour d'assises de l'Hérault à Montpellier. Sandrine, la mère d'Amandine, risque la réclusion criminelle à perpétuité. Amandine a vécu un calvaire, Isabelle Debré. Elle a été maltraitée à partir de ses 2 ans et demi, c'est cela ? Tout à fait. Les premières alertes, les premiers signalements étaient en 2010 et rien n'a été fait. Il y a eu 3 saisines du juge des enfants. Ça a été vraiment un calvaire pour cette petite fille. Un calvaire, 3 saisines. Je vais revenir là-dessus. L'enquête révèle qu'Amandine a été maltraitée donc à partir de ses 2 ans et demi. Elle était décrite comme le vilain petit canard de la famille. Elle a toujours été le souffre-douleur d'une mère qui n'a pas épargné ses autres enfants. La mère d'Amandine a eu 8 enfants. Mais la mère d'Amandine détestait Amandine parce qu'elle ressemblait à son père. C'est cela ? C'est ce que disent effectivement les psychiatres et les psychologues qui l'ont examinée. Elle martyrisait aussi les autres enfants, mais particulièrement celle-là à qui elle reprochait de ressembler à son père qu'elle avait aimé et avec qui elle n'était pas. Nous attendons bien sûr beaucoup de ce procès pour identifier tous les dysfonctionnements qui ont pu avoir lieu, pendant toutes ces années, où effectivement beaucoup de signalements, beaucoup d'alertes ont été données au niveau de l'école, au niveau de beaucoup d'instances, 3 saisines du juge qui a estimé que l'enfant n'était pas en danger. Voilà, qui a estimé que l'enfant n'était pas en danger. Et pourtant, sa mère lui infligeait d'interminables punitions d'écriture qui pouvaient durer toute la journée, la privait de nourriture, parfois pendant plusieurs jours. Amandine était réduite à l'école primaire à voler les goûters de ses camarades ou ceux qu'elle trouvait dans la poubelle. Interne au collège, peu avant sa mort, une des amies de l'adolescente rapporte qu'à l'internat, elle mangeait pour 10. Et à la veille de partir en week-end, dans sa famille, elle pleurait. Elle ne voulait pas rentrer chez elle. Mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. L'éducation nationale n'a rien dit. Alors c'est justement ça. Un rapport avait été mis par la CPE dans les collèges et qui avait été transmis au chef d'établissement, justement pour solliciter une intervention de l'inspection académique. Est-ce que cette intervention a été transmise ou non à l'inspection académique ? Si oui, pourquoi rien n'a été fait ? C'est un dossier, ça fait très longtemps, ça fait plus de 30 ans que je suis active dans l'association L'Enfant Bleu. Je n'ai jamais vu une situation un cas comme celui-là, vraiment. Surtout de par l'âge d'Amandine. Amandine avait 13 ans. Amandine a parlé. Les voisins, les amis, l'infirmière, beaucoup de personnes étaient au courant du fait qu'elle subissait des maltraitances terribles. Je ne comprends pas. Et nous ne comprenons pas. Et c'est pour cette raison que l'association L'Enfant Bleu s'est constituée partie civile pour justement identifier tous les dysfonctionnements. C'est quelque chose d'impressionnant pour nous et de très très dur. Oui, c'est la raison pour laquelle je suis heureux de vous recevoir, Isabelle Debré, et de parler d'Amandine, parce que c'est exemplaire de tous les manquements, de toutes les absences de réaction. Elle a été laissée tomber, elle a été abandonnée par la société, Amandine, alors qu'elle était martyrisée par sa famille. À partir du 17 mars 2020, le 17 mars 2020, c'était le premier confinement, eh bien, elle n'est plus allée au collège. Elle n'y est pas retournée à sa réouverture en mai. Elle est morte 3 mois plus tard. Oui, et c'est pour ça que nous aussi, nous demandons de mettre en place des contrôles inopinés à domicile, de façon à venir de façon justement surprise, je dirais, pour que les parents ne préparent pas
surtout avant l'arrivée des assistantes sociales et du personnel. Nous essayons effectivement de faire en sorte que ces enfants ne soient pas abandonnés chez eux à la main de leur bourreau, je dirais. Oui, de leur bourreau, mais vous pouvez employer le mot. Isabelle Debré, vous assistez au procès. Comment se comporte la mère d'Amandine? Alors, pour être exact, je n'assiste pas au procès. Bon. Notre avocate, Véronique Boulet, assiste au procès, bien évidemment, et nous fait des comptes rendus. Ce que l'on sait, c'est que la mère nie tout et dit qu'elle n'est pas une mère maltraitante. Oui. Elle nie tout. C'est quelque chose... Ah oui, alors que la sœur, la demi-sœur aînée d'Amandine, qui a 28 ans, a témoigné hier et a pu dire effectivement ce qu'elle avait elle aussi subi, qui était aussi des maltraitances terribles. Merci Isabelle Debré, présidente de l'Enfant Bleu. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et encore une fois, je tenais parce que je trouve cette histoire malheureuse, enfin plus que malheureuse, effroyable. Je trouve cette histoire effroyable. C'est le mot. La mort de cet enfant de 13 ans affamé. Comment une mère, il va falloir qu'on m'explique comment une mère peut laisser son enfant mourir de faim et l'affamer. Mais comment est-ce possible? Bien, merci Isabelle Debré, merci d'avoir été avec nous.